Comme chaque mercredi sur RCF, je reçois David Tison pour sa chronique cinéma et les sorties de la semaine. Bonjour David. Bonjour. Alors David, cette semaine on commence par un film d'animation pas comme les autres. Les Chevaliers du Zodiaque s'invitent au Cap Cinéma Moulins avec l'épique bataille tirée du manga pour défendre la déesse Athéna. Les Chevaliers de Bronze face aux terribles Chevaliers d'Or. Oui, alors tout à fait. Les Chevaliers du Zodiaque, les fans l'attendaient depuis un moment. Alors donc, excite les dessins animés, on passe au film d'animation et avec une très bonne introduction pour les néophytes, on nous explique qui sont les Chevaliers du Zodiaque, la protection de la célèbre déesse Athéna et comment cette princesse se retrouve en danger et les chevaliers vont devoir partir l'aider et combattre les Chevaliers d'Or, les 12 Chevaliers d'Or dans ce qu'on appelle le sanctuaire pour aller battre le grand Pop et sauver leur déesse Athéna. Au commencement, une déesse était chargée de protéger la Terre. Athéna, faites en sorte que le sanctuaire ne la trouve pas et protégez-la. Si Athéna était garante de la paix sur Terre, elle était aussi la déesse de la guerre. Gardienne de l'équilibre du monde. En fait, mademoiselle Saori, Athéna, c'est vous. Elle fut cachée des forces du mal. Sauvez-vous! Pour sa protection, elle s'entoura de valeureux guerriers placés sous le signe de constellations. Les Chevaliers du Zodiaque. Pour sauver leur déesse d'une terrible conspiration, ils devront traverser le sanctuaire du Grand Pop. Le moment est venu. Et y affronter sa légendaire armée des 12 Chevaliers d'Or. Alors, vous avez peur? Leur plus grande bataille commence aujourd'hui. Les météores de Pégase! Nous devons protéger Athéna. Tu vas mourir ici et maintenant! Les Chevaliers du Zodiaque, la légende du sanctuaire, le 25 février au cinéma. Alors chacun pourra retrouver son Chevalier d'Or avec son signe astrologique bien sûr. Alors ensuite c'est un film de science-fiction que l'on retrouve avec le projet Almanach et une machine au pouvoir inimaginable. Oui, tout à fait. Alors le projet Almanach, c'est une production donc Michael Bay que vous connaissez pour les films Transformers, etc., etc., et qui nous raconte l'histoire de plusieurs jeunes qui font la découverte d'une machine qui leur permet de remonter le temps. Et comme tous les jeunes, le film est assez réaliste puisqu'ils ne vont pas essayer de sauver le monde ou d'aller tuer quelconque dictateur, mais ils vont bien profiter de ça pour aller jouer au loto, avoir les chiffres gagnants au tiercé, etc., etc. Et vont se rendre compte que tout ça a des impacts plutôt néfastes sur le futur ou même et même sur le présent. À savoir que le film est en Steadicam, donc c'est un petit peu comme si vous aviez filmé l'entièreté du film avec une caméra amateur, comme si elle était tout le temps à l'épaule d'un des jeunes et qu'il se la passait de l'un à l'autre au fur et à mesure du film. Alors nous verrons si justement cette machine, qu'est-ce qu'elle produira sur ces jeunes. Alors après c'est le film Hope que l'on retrouve au Cap Cinéma Molinois. Oui, un film dur Hope qui est passé en avant-première lors du festival Jean Carmet de l'année dernière, qui a eu de très très bons retours publics et critiques. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Hope, qui rencontre Léonard et elle a besoin d'un protecteur pour arriver à la frontière. Lui, il n'a pas de cœur à l'abandonner, donc du coup tous les deux, dans un monde hostile, ils vont devoir rester ensemble et tenter d'avancer vers l'Europe pour essayer d'avoir un futur un petit peu plus facile, on va dire. Alors après c'est l'ambiance de la Première Guerre mondiale qu'on retrouve avec un film intitulé The Cut. Oui, tout à fait, c'est avec Tahar Rahim que vous connaissez pour sa présence dans le film Le Prophète ou encore dans Samba ou plus récemment dans la petite comédie le Père Noël. C'est un film qui a été réalisé par Fatih Akin qui a fait le très bon Soul Kitchen que je conseille fortement. Ça raconte l'histoire de Nazareth Manoukian qui en 1915 en Anatolie se retrouve attaqué par l'armée turque qui va devoir fuir pour survivre et des années plus tard, rescapé du génocide, il apprend que ses filles sont toujours en vie. Donc porté par l'espoir de les retrouver, il se lance dans une quête éperdue, ponctuée de rencontres avec des anges et des démons du désert de la Mésopotamie aux prairies sauvages du Dakota. Alors après ces films, on rentre de nouveau dans le domaine du spectacle. Alors c'est Patrick Bruel qui va passer au Cap Cinéma en avril à Moulins.
Oui, voilà, alors ne nous trompons pas, Patrick Bruel ne vient pas à Cap Cinéma, c'est une retransmission de son concert philharmonique qui a été enregistré à l'Opéra Garnier de Paris. On diffuse le concert le 2 avril, les places partent très très vite, donc je vous en parle déjà, parce que si vous voulez réserver vos places, il faut venir assez vite au cinéma ou les réserver directement sur internet. Donc ce sera un concert de Patrick Bruel comme on en a déjà fait d'autres concerts. Voilà, donc vous pourrez profiter de ce concert philharmonique le 2 avril à 20h. La magie s'invite aussi en chair et en os sur la scène du Cap Cinéma Moulins. Oui, alors pour la première fois, ce ne sera pas donc un spectacle diffusé sur l'écran, mais bel et bien un spectacle réel. Gaël le magicien vient le 22 mars à Cap Cinéma Moulins pour faire son spectacle Rêve et Illusion, qui a beaucoup de succès dans les autres Cap Cinéma. Il est en tournée en fait dans nos cinémas un petit peu partout en France. Les places, pareil, sont déjà disponibles, partent assez vite, donc je vous conseille de les réserver si vous êtes intéressé par un magnifique spectacle de magie dans votre cinéma. Alors pour finir, il y a aussi une séance qui est dédiée à David Bowie. Oui, alors c'est vraiment unique en son genre, c'est la première fois qu'on fait ça, enfin si l'on ne compte pas la visite du Vatican que nous avons eue il y a quelques semaines. C'est la visite du musée de Londres Albert et Victoria qui en ce moment a une exposition sur David Bowie, sur ses recherches de clips vidéo, sur ses costumes, sur des images diverses et variées, sur certaines de ses photos. Et vous pouvez visiter sur l'écran directement l'exposition sur David Bowie. Et ça se passe le 12 mars à Cap Cinéma, ce sera à 20h et les places sont déjà également disponibles, soit au cinéma, soit sur le site internet de Cap Cinéma. Alors c'est déjà la fin de notre chronique cinéma comme chaque mercredi. Merci David. Merci à vous. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.